Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Une nouvelle vidéo débrief de la victoire du Barça face à Barbastro. Victoire vraiment 0-4 à l'extérieur. Franchement, belle victoire. Bien joué de la part des gars, franchement, bien joué de la part des remplaçants surtout. Parce que ce match-là, le Barça se présente avec une équipe remaniée. Je pense que la plupart des joueurs sur le terrain sont normalement des remplaçants. Il y avait que 4 joueurs titulaires qui ont débuté le match et même sont sortis quand même assez tôt dans le match. Donc, franchement, les remplaçants, ce match-ci, ils ont assuré. Vraiment, ça fait quand même du bien de savoir qu'on a un effectif correct. On a quand même des remplaçants qui sont capables de faire le job quand les titulaires doivent se reposer durant des matchs comme ceci. Franchement, ça fait énormément de bien. Parce qu'il n'est pas si loin de l'époque où on avait les remplaçants qui devaient entrer et faire le travail durant des matchs comme ceci et ils ne se géraient pas. On se souvient vraiment des matchs où on devait gagner franchement à l'arraché, des matchs qui se terminaient parfois 1-0, parfois 2-1, où c'était totalement compliqué, même parfois où on perdait le match complètement. Je pense même face à cette même équipe de Barbastro, on a dû galérer. Je ne sais pas si c'est la saison passée ou la saison d'avant. Donc franchement, ça fait quand même du bien qu'on voit une équipe remaniée aujourd'hui, qu'on voit une équipe avec des remplaçants aujourd'hui et qui arrive quand même à se gérer, qui arrive quand même à sortir leur épingle du jeu, à être assez en contrôle tout au long du match, franchement, parce qu'ils ont été en contrôle du début jusqu'à la fin et c'est bien. Franchement, ils ont fait le job, ils ont fait le taf. C'est pour ça qu'ils sont là. Ça permet vraiment aux titulaires de se reposer parce qu'il y a des échéances qui arrivent là très vite avec la Supercoupe, je pense, la semaine prochaine. Et il faut que les titulaires soient vraiment là, frais et présents. Ça permet vraiment de leur donner un peu plus de temps pour se reposer. Et ça nous permet aussi de voir ces remplaçants-là. Ça leur permet aussi d'avoir du temps de jeu. Et vraiment, c'est bien que quand ils ont ce temps de jeu-là, qu'ils puissent vraiment prouver, qu'ils puissent vraiment montrer qu'ils sont là pour une raison. Donc, déjà, bravo à eux pour cela. Vraiment, bravo à eux. Belle victoire. Victoire assez sobre, assez facile parce que tout ce qu'on va dire dans cette vidéo, déjà, il faudrait le dire, il faut le prendre avec des pincettes parce que ça reste Barbastro en face. C'est pas une équipe très bonne. C'est une équipe vraiment assez faible comparée au Barça. C'est une équipe, je pense, de D3 ou D4. Donc, franchement, les gars, c'est pas le même niveau d'intensité, c'est pas vraiment le même niveau d'adversité qu'avec les grandes équipes. Mais quand même, il faut aussi noter que ce sont les remplaçants et pas les titulaires qui sont là. Et ils ont fait le job. Donc, bravo à eux. Très bon match de leur part. Si on veut vraiment revenir maintenant sur le match dans sa globalité, je pense que le match a été quand même contrôlé, vraiment maîtrisé de la part du Barça, du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est bien. C'est bien que le Barça puisse vraiment être en contrôle. Franchement, les gars de Barbastro, c'est vrai, ils n'ont pas aussi proposé beaucoup. Ils ont joué avec leurs armes. Ils ont vraiment parqué le gigabus. Vous voyez la ligne de 5 là, avec les 4 et puis peut-être 2 joueurs devant. Je sais pas, c'est un attaquant de pointe pour essayer de parfois partir en compte. Franchement, ils ont défendu quasiment tout le match. Et c'est normal. Ils ont joué avec leurs armes. Mais ça fait quand même du bien de voir que ces remplaçants-là réussissent quand même à trouver la faille dans ces équipes-là qui jouent au bloc pas. Ils réussissent quand même à faire le job. Ils réussissent quand même à, vous voyez, non seulement être en contrôle, mais pouvoir aussi se procurer des occasions franches. C'est vrai que durant le début de la première mi-temps, durant les 20 à 30 minutes, il y avait vraiment plus de situations que des occasions. Je ne vais pas vraiment dire des occasions franches. C'était plus des situations, plus des demi-occasions. Mais après le premier but, ça s'est un peu plus ouvert. Après ça, il y a eu le deuxième but qui est venu aussi très rapidement. Et ça fait vraiment du bien de savoir que cette équipe-là est capable de marquer le premier but et vraiment sans beaucoup tarder mettre le deuxième but. Ça permet aussi d'ouvrir un peu plus le match, ça permet d'être un peu plus relax. Vraiment que les joueurs se sentent plus libérés quand ils jouent. Parce que si ça traîne, si ça prend beaucoup de temps pour que le deuxième but arrive, les gars de Barbastro là, ils peuvent commencer à essayer de prendre la confiance, commencer à se dire peut-être qu'on peut le faire, peut-être qu'ils années, il n'y a qu'un seul but d'écart, peut-être avec une contre-attaque éclair, ça peut passer. Donc, ça fait quand même du bien que les joueurs réussissent à mettre le deuxième but assez rapidement. Et le troisième aussi très rapidement, directement à la reprise de la troisième mi-temps. Troisième but, 3-0. Vraiment, le match est terminé à ce moment-là. On le voit aussi du côté du Barça. Les joueurs, vraiment, ils lèvent les pieds. L'intensité baisse considérablement. Mais c'est pas mauvais. C'est pas une mauvaise chose. Parce que là, ils mènent déjà quand même assez sobrement. Ils ont le contrôle du match. Ils arrivent vraiment bien à gérer le tempo. Donc, c'est pas une mauvaise chose qu'ils baissent en régime, quoi. Ça permet aussi de garder vraiment leur énergie parce qu'il y aura des matchs qui vont arriver après, comme je l'ai dit. Ça permet vraiment de garder les joueurs assez frais. Donc, s'il y a la possibilité de mener tôt, rapidement, par beaucoup de buts, vraiment un grand écart et de pouvoir après être un peu plus en gestion, c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. C'est bien de pouvoir être en gestion quand ces matchs sont déjà appliqués. Donc, vraiment, bravo à l'équipe. Bravo à eux, franchement. C'est vrai, la première mi-temps, plus d'intensité, beaucoup plus de rythme. La deuxième, comme je l'ai dit, beaucoup plus molle. Mais, comme on l'a dit, c'est normal. Franchement, c'est normal.
Et il y a quand même des joueurs qui ont été vraiment assez bons, je te trouve, vraiment, vraiment l'équipe là de pivot avec Frenkie de Jong et Eric Garcia. Ils n'ont pas eu beaucoup de travail à faire. Vraiment, ils sont en plus vraiment se concentrer un peu plus sur l'attaque. Ils ont été vraiment plus en vie offensivement. Mais c'était quand même bien. Ils ont fait le job. La même chose vraiment pour la défense centrale avec Inigo et Araro vraiment qui ont été, ils n'ont pas été très sollicités. Mais quand il le fallait, ils ont été présents. Ils ont réussi à bien annuler les contre-attaques. Vraiment les longs ballons là, à les récupérer assez vite et à pouvoir relancer le jeu vraiment assez rapidement. Donc là aussi, c'est bien. Franchement, je trouve vraiment que toute l'équipe de façon générale a été assez bonne. Il y a quelques joueurs vraiment qui ont été un peu décevants. On va revenir vraiment sur eux après. Mais de façon globale, les gars se sont vraiment quand même gérés. Donc, c'est vraiment parler maintenant en profondeur vraiment de ces joueurs-là qui n'ont pas été vraiment au rendez-vous. J'aimerais d'abord commencer par M. Lewandowski. C'est vrai, il marque un doublé. Bravo à lui, c'est bien d'être assez efficace. Il a un peu de réussite sur le premier but. La tête a été déviée par le défenseur adverse. Ça rentre dans le cage. Le deuxième but, vraiment, la limite du hors-jeu. Moi, je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être hors-jeu là-bas. Mais bon, il se retrouve face à face au gardien. Frappe clinique, ça entre direct. Et ça, rien à dire. Bravo à lui, très beau but de sa part. Mais je trouve quand même que de façon globale, dans le jeu, c'était pas vraiment ça. C'était pas mauvais non plus. Mais je pense qu'il peut faire beaucoup mieux que ça. Lewandowski, je pense quand même qu'il peut être un peu plus, je veux dire, un peu plus entrepreneur dans le jeu. Je pense quand même que dans le jeu, ça ne donne pas toujours autant que ça pourrait l'être. Vraiment, le deuxième joueur qui m'a vraiment, qui j'ai trouvé un peu plus en dessous, vraiment, c'est Ansu Fati. Son entrée vraiment très tombante de sa part, vraiment entrée à oublier pour lui. Franchement, il n'a pas du tout été bon. Franchement, je trouve que on avait l'impression que parfois, quand il avait le ballon, il ne savait pas vraiment quoi faire en fait. C'était vraiment compliqué. Et parfois, il essaie de dribbler, après, il s'en mêle les pinceaux. Il essaie d'entrer dans le jeu, de retenir vers l'axe, et puis il perd le ballon bêtement. Il y a eu un moment où il avait une frappe aux 20 mètres. Là, la frappe était franchement très molle. Mon gars, applique-toi un peu plus que ça. Franchement, on a même entendu de la presse récemment là qu'il y a eu une offre qui est venue de la part des Girondins, je pense pour lui et pour Garcia. Je sais pas, peut-être que ce départ-là sera intéressant pour lui, peut-être qu'un départ du club, franchement, lui fera un peu plus de bien parce que là, il n'arrive pas à s'imposer. Voir Ansu Fati aujourd'hui qui est le remplaçant des remplaçants, franchement, c'est décevant. C'est décevant de sa part. Et le troisième joueur vraiment qui m'a, c'est vraiment celui qui m'a le plus déçu durant ce match, Fermin Lopez. Franchement, mon petit, reprends-toi. Reprends-toi. Le petit est vraiment en crise de confiance. Parce que les occasions, il se les procure. Il arrive quand même à toujours être bien placé. Il arrive quand même à toujours être là où il le faut pour pouvoir terminer les actions. Là où il pêche, c'est vraiment à la finition. Parce que là, il faut frapper. Franchement, parfois des frappes assez molles, des frappes sur le gardien. Parfois des frappes qui passent à ça, de la barre transversale. Franchement, Fermin, tu peux faire beaucoup mieux que ça. Franchement, je pense qu'il est vraiment en crise de confiance en fait. Parce que dans tout le reste, je le trouve assez bon. Je trouve que dans le jeu, il n'est pas si mauvais que ça. Je pense qu'il a toujours ce flair-là pour pouvoir sentir les occasions et être toujours bien placé là où il faut. Mais à la finition, ça va pas. Ça va pas. Donc, monsieur, vraiment, tonton Sifflé, il va falloir que lui parler un peu. Il va falloir essayer de le réveiller. Il va falloir essayer de le requinquer. Franchement, on aura besoin de lui. De le requinquer. Qu'est-ce que j'ai dit? Bref, on aura besoin de lui. On aura besoin qu'il soit en forme. Vraiment, tonton Sifflé, essaie vraiment de le réveiller, quoi. C'est vraiment de lui donner quelques paires de claques là comme un bon père pour qu'il puisse vraiment se remettre en game. Pour qu'il puisse se remettre en game. Allez, vraiment pour terminer la vidéo, on va parler vraiment du joueur qui pour moi a été vraiment au-dessus durant ce match. Pablo Torre. Franchement, très bon match de sa part. Lui, quand même, fantastique. Fantastique. Doublé de passes décisives. Un très bon but. Franchement, le but, c'est vrai, c'était pas le but le plus compliqué à mettre. Ça vient vraiment plus d'une erreur de l'équipe de Barbastro. Franchement, une erreur, c'est vraiment stupide. Le gardien, là, qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? Il se gère pas. Vraiment, si tu n'es pas assez pour donner une passe correcte, mais dégage le ballon, boule le ballon. Tu redonnes la passe directement à l'adversaire comme ça. En tout cas, ça nous profite à nous et ça nous permet vraiment à Pablo Torre de marquer ce but-là qui vient récompenser son match parce que vraiment, il fait un très bon match. Très actif, très participateur au jeu et même sur les coups de pied arrêtés, franchement, les centres qu'il met sont très bons. Tu reconnais, même sur le but de Lewandowski, franchement, très bon match de la part de Pablo Torre ce soir. J'espère qu'il aura vraiment plus de minutes tout au long de la saison. J'espère qu'il pourra continuer sur ce lancé-là et essayer de gratter tout au long du jeu. J'espère que vraiment qu'on aura besoin de lui pour pouvoir faire souffler le titulaire. Il continuera à être à ce niveau-là, voire même beaucoup plus. Franchement, lui, ce soir, bravo. Petit, à plus. Vraiment, à plus au contrôle. Très bon travail de ta part.
Bon les gars, je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo. Je pense pas qu'il y a beaucoup plus que ça à retenir ce match. Comme je l'ai dit, ce n'est que pas Barça en face. C'est pas vraiment le même niveau d'adversité avec les équipes de première division ou avec les équipes du niveau européen. Franchement, c'était un match qu'il fallait gagner, qu'il fallait vraiment gagner obligatoirement. En fait, on n'avait pas d'excuses pour perdre ce match-ci. Donc, on va s'arrêter là. Je pense pas qu'il y a beaucoup plus à retenir que ça. Donc, ça va être tout pour la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Dites-moi ce que vous avez pensé vraiment du match de Fermín López, de l'entrée d'Ansu Fati vraiment catastrophique. Et aussi du très très bon match de M. Pablo Torre. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez en commentaire du possible départ de Ansu Fati et des Garcia. Vraiment, ces joueurs-là qui ont reçu des Girona. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça serait bien de les vendre s'il y a la possibilité? Et n'oubliez pas de continuer à vous donner vos avis par rapport à la situation du club avec Dani Olmo. Franchement, il y a eu des rumeurs aujourd'hui qui disaient que, comme quoi, peut-être qu'il va être inscrit. Vous voyez, parce que techniquement, vous voyez, il y a des lois dans la technicalité qui disent qu'on peut l'inscrire. Parce que, bon, frère, vraiment, c'est un peu embrouillant. Je ne comprends pas tout ce qui se passe derrière. Mais apparemment, le Barça sera en bonne voie pour le faire inscrire là avant la fin du mercato. Mais quand même, ça reste une situation vraiment honteuse. En tout cas, on commence quand même bien l'année sportivement d'une bonne façon. D'une bonne façon, on va pas dire de la meilleure façon, mais quand même d'une bonne façon. Bon, ça va être tout pour la vidéo. Passez tous une excellente soirée. Visca Barça!